sur terrain, surtout dans l'Italie et géopolitique internationale, dans un positionnement. Donc, tout dépend de RDC. Soit ça passe ou ça casse. Ils ont dépendre de biso. Si vous avez au Congo, na Babylone au Tali, bilo batamayele, vous vendez la robe, ça analyse, et puis pour toute la perspective, il y a Makamboza, il y a les Botswana netto expliqué, il y a septembre, les animaux à turbulence, et surtout l'équipe, et ça danger. On a dans l'Est, on m'apprend que Bandero Bami Telengana, parce que va apprendre que Paulo Kagame, vi makamdenge zoe la koki pe ko dimasko retirer batunaye. Parce qu'on nanga kosuka wapi, bari maji ba kosuka wapi, ba kabiliste ba kosuka wapi ba landaki mbango ba kanisaki bazo zomboka ya rapidement raboye. Oya ozora si RDC. Ope bazo sepelate na minute nga la fois passé na bisaki binote. Omoni makambo Félix ezo salo bien te sepelisa ote. OK AFC. So moni mo été. Olandi Jacques Claude Mvemba kuna ake koluka. Asil. Donc partout place aux homologues. Pour le moment, Mbote Bakongomani, Mbote Bakongolais à monde entier. Merci encore une fois. Bienvenue dans le magazine Nous serons monités avec Saint Thomas Nazawana. Poto solo lara, Kakama solo, Yambo Canabiso. C'est vrai, tous allés la période de Tourbaki, période de turbulence, mais Tourbaki peut que le sambo makasi pour la Mokonzambo Canabiso, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Fachi Béton. Bien que aimé par les autres, mais détesté par les uns, Moussou, bien attiré, déjà, il y a Moussou, prière matin, midi, soir, revenez à mon état, bomi, à dada souté, au témané kiti. Mais si vous malgré ma humeur nabiso, malgré ma canis nabiso, malgré ma souhait nabiso, mais Nzambe, si vous à l'équipe, parce que Nzambe n'est pas zali, sans taper, il y a zala, yosko lingara été. Là niveau de souffrir tout au long de la vie. Et surtout qu'il y a normalement un Yazara. Parce que vous allez souffrir. Franchement. Merci d'abord dans la grande équipe. Junior Kappa, il y a Refé qui sombe. Elif, Bazalaki déjà la Kota Tindika Tindika. Avec Tindika Tindika, tous en confiance. Il y a Makasi, il y a Makamio surtout. Nous sommes surtout que Makamonta, tous ça les Landais. Bino Bato, vous allez fidèle envers Bisso. Bino Bato, vous l'andara Bisso religieusement. Bino Ba Oyo, vous m'y pesa vraiment. Qui était biso, na cadre évangile, seront monités qu'on dit matin, biso faut tous alawana, pour avec Saint Thomas, tu serais tout vacatant, Saint Thomas, le barabiso, zarabiso, assuré, en commençant par maman Johan, depuis Bruxelles, et puis maman Laurence, il y a Vienna, pourquoi pas, maman Angèle, Moulumba, ba maman, toujours la top, par contre, ça la biso, ma fierté. Depuis rentrée scolaire et bandaki, dans le mois de septembre, vous voyez que les parents sont belés, surtout dans l'école primaire. Dans l'école, il y a l'État, école conventionnelle catholique, tout ce qui est vraiment bana bazo bénéficier na gratuité na makasi et ba école mingi pe bisika mingi loko bazako déplorer zali kaka que président a salamment effort a beta c'était pour que baba c'est là-bas ba salle de classe. Puisque bana mususu na ba club na ba salle mususu bana bazo leka ebele et du coup er baza dispenser cours ba mususu bana ba perception malamu te na niveau de compréhension, donc ça pose problème. On les allés ba première raison, deuxième raison ba m'équipe ko la kisake gratuité et ça koleka bien mais moi salaire à enseignant faut y matamon parce que ba perdre pouvoir d'achat na bango et likambo mususu balobeli. Et ça dit qu'il y a des frais de fonctionnement, il faut y rappeler à temps, mais ce qui est bon, bana bazongi. Alors, mon d'abord à Zalagi était en rentrée scolaire Salamaki, et il y a à l'école dans quelques écoles, il y a Capitale Awawa, entre autres, école Moro, Nayolo, et puis na camp colonel Tchatchif Sikawapi, bana ya ba mampinga na biso, ba tanga surtout mingi ba papa na bango, bazala ba fort, bazala kata ba guerre. Mais est-ce que l'assurance, il y a un peu et voilà un père qui aime les enfants. Président Azagi na 4 pena il y a bana ya classe, bana ya école primaire, il y a le bosso tala lolenge, bana bazingi président, na kolinga kapaya, atira biso impression, il y a président là bana mais quelque part après bisika sous président les cas qui na ba salle de classe, Azagi conscientiser bana. Bazala na bolingo ya Congo, na ya ba Congolais déjà débasage. Pas instruire Bango parce que de l'autre, nous avons une génération qui a perdu
l'amour de la patrie et l'amour de son prochain. C'est-à-dire qu'il faut biloko wana ezonga yango mongonaka ngai ata on ayaka kopesa bino évangile insistaka to sur bolingo ya Congo na ya bakongolais. Eli Ifa avec Junior Kapaya bolakisa biso nano extrait oyo président na bana ya classe na école primaire et puis de Kanchachi. En tout cas, ezalaki suka no comment. C'est parti. César. Ah, je suis content de vous voir. Vous êtes aussi content de me voir? Oui. Ok, venez, rapprochez-vous de moi. Ne vous bousculez pas. Regardez là-bas, regardez là-bas. Regardez là-bas. Regardez la photographe. Regardez là-bas, regardez là-bas. Attention les enfants. Regardez le vent, regardez le vent. Voilà, voilà, ezali ndenge tomonaka l'image ya Jésus, alobi botika bana mike ba epai na ngai, au-delà ba garde du corps, au-delà ba rapprocher, mais en tout cas le président s'est retrouvé, voilà l'humanisme. Bon, habité surtout aux sous-président modèle ya bomuli bana ndenge basingi président et je témoigner combien bolingo. Toi na ba président mususu, elonga président moko ekanga kande bangi sarabana. Mais actuellement, toi na président oyo bana après ko simba président na nzoto après ko palper. Bazongisi nzembo na bango tokaka renyaki ntango ya campagne Tshilombo Fati Beto parce que bana bana esengo bazotanga na bango fele et baparents baodepenser ka mbongo na oyo etali ba uniforme na ba objet classique ezali eloko ya motu ya mais basukaki wana te tolanda sikoyo intégralité ya interview ya passage na ye na école wana ya Kanchachi et puis toyoka ba impression surtout ya bakambi ezalaki ndenge nini. C'est parti. 7h30, ils sont là pour apprendre. Ces élèves de l'école Kamina de Yolo Nord, dans la commune de Kalamou, ont repris les chemins de l'école depuis le 2 septembre, date officielle arrêtée par le gouvernement. Papa est le chef de la famille. Le président de la République est venu rendre visite à ces jeunes élèves de l'école Kamina, première école officielle du pays, construite en 1945. À son arrivée, le président Félix Tshisekedi était ovationné par tous les habitants du quartier sortis pour l'accueillir. Dans les salles de classe, le chef de l'État a réaffirmé son engagement concernant l'éducation de tous les jeunes Congolais. Le numéro 1 des Congolais a échangé directement avec les enfants. Il faut apprendre aux enfants l'hymne national. Il faut leur apprendre l'amour de la patrie, hein? L'amour du Congolais, de l'autre. Ça, il faut leur apprendre ça. Il faut enlever dans la tête des enfants les histoires de tribalisme, de quoi. Il faut enlever ça. Il faut leur dire qu'ils sont tous frères et sœurs congolais. Ils appartiennent à une même famille, le Congo. Vous avez entendu les enfants? On ne vous met pas d'autre chose en tête. Hein? Accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, le président de la République a pris langue avec les corps enseignants pour se rendre compte de leurs conditions sociales. À cet effet, le chef de l'État a instruit la ministre de l'Éducation de tout mettre en œuvre pour doter cet établissement scolaire de nouveaux bancs, tableaux et de veiller à la réhabilitation des installations hygiéniques et salles de classe. Des décisions qui ont plongé une joie ineffable les enseignants ainsi que les responsables de l'établissement. Le chef nous a promis qu'il va le faire. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va commencer les travaux. C'est la joie, c'est une fierté pour moi en tant que premier citoyen, monsieur le maire.
Homme de terrain et proche de son peuple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'hésite pas un seul instant pour palper du doigt les réalités de sien. Comme il le dit lui-même, les saluts du peuple est la loi suprême. Voilà, tout ce qui est toujours que sur le moniteur qu'on dit maté, et ça par rapport à l'évangile, boza komona, wana eza osunga ba parents oyo, ba betaka na bango masolo ya opposition te, pouvoir te, rébellion te, machin, mais ba yebi que école eza ofele, ezali droit mobimba pona bana parce que ça la mobeko li konzo to bengi constitution wana baza koya. Tononga na chapitre makambo ya masolo ya classe, tozongi na ba activité ya Fachi Beton, lelo yo makambo ko sala ezali ko bangisa ba musupe eza ko kamsa bat mais boyeba ke oni azali ko beta trop kara makambo na biso y compris MONUSCO parce que biso toyebi sababu ke agression eza makasi diplomatie mokonzi mboka eza makasi mais bato belé ndetembe tala tina lelo secrétaire d'état ya Nations Unies azali adjoint chargé ya ba opération métier de la paix Jean-Pierre Delacroix ayaki na délégation représentante ya MONUSCO na kati ya Congo Kinshasa ba ko mona mokonzi mboka pona kolakisa ke oni azali ko soutenir makambo ya processus ya Luanda oyo ezali ko senga ke batomboki badongolo miso bakite ekolo RDC na lombango penda e batika mboka na biso na kimia biso toyeba ko penser na o etali développement. Alors tokolanda moke extrait ya rencontre ya président de la République la complicité ya cellule ya communication mokonzi mboka ndenge nini batielaki biso mwa elema oyo botala rencontre wana mokonzi mboka na bayi oni ezalaki ndenge nini. C'est parti. Conduisant une importante délégation de diplomates onusiens auprès du chef de l'État, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, a évoqué avec le président de la République la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'évolution du processus de Luanda était au cœur de cet échange. L'ONU soutient ce processus diplomatique dirigé par le président angolais João Lourenço. Nous avons évoqué avec Monsieur le Président de la République la poursuite du travail conjoint entre les autorités congolaises et les Nations Unies, la MONUSCO, mais également le travail conduit par l'envoyé spécial, afin de promouvoir et de soutenir les efforts de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. Tout en évoquant les difficultés et les défis énormes de ces dossiers sécuritaires concernant l'Est de la RDC, ce haut diplomate des Nations Unies a réaffirmé l'engagement de l'ONU pour une paix juste et la stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Certes, il y a encore des défis, des difficultés, bien sûr, tout le monde les connaît, mais en même temps, il y a une dynamique des efforts diplomatiques qui sont en cours. Est-ce que tout le chemin a été parcouru? Non, bien sûr, mais un bout de chemin a déjà été fait sur le volet politique et sur le volet opérationnel à soutenir ces efforts. Le chef de l'État nous a exprimé la volonté de continuer le travail avec les Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix a également émis le souhait de voir examiner le travail et le renouvellement adapté du mandat par le Conseil de sécurité qui se réunira très prochainement. Merci mingi bitumba oyo mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton azako bunda na yebiki ba Congolais belé bazali komona gravité na ngote bamona pe grandeur na ngote bamona pe bénéfice na ngote. Voilà pourquoi ba vandaka matin midi soir na kata ba critique na kata biloba loba et surtout que za ba domaine bazo maîtriser te mama yohan na habité soki na kosi bazako maîtriser makambo ngote. Et wuta président de la République na biso a utaki kosala accord militaire na Chine autaki kosala otobengi sommet Chine RDC pour mikano na makambo belé ezwami kuna atuka mokili basutuki boccidentaux est-ce que bazana kanda est-ce que na mikolo bakomi kokana babomba mokonzi mboka na biso ndenge baboma Lumumba
ndenge baboma Mzee Laurent Désiré Kabila ezali ngai te munalingi na réfléchir mais na kotika bino boka mundele moko ndenge asali analyse ezali nango audio. Je crois qu'avec Junior Kapa ya brotier biso kaka photo ya chef de l'état bongo mundele wana ndenge azali ko sala analyse ndenge azali komona que le fait que notre président a pris les engagements avec la Chine, est-ce que bateau bamonaka bango bakontrolaka Congo balandelaka makambo ya Congo baveraka mpona koyiba entre autres ezali baaméricain na baeuropéen bamoni makambo bango ndenge nini. Or chef de l'état na biso atikelaki bango tamulai na koobserve bango mais balingaki hypocrisie trop, balingaki lokuta mingi, balingaki kobinisa ye bakalikilaka ta na aire ya ba aire na ye na pouvoir yango bomonaka bazalaki kosepomone d'arrache-pied pour que babimisa candidat bango Moïse Katumbi. Botali lelo Moïse Katumbi na ye moko abosana sous souffrance à peuple alobelaka lisusu te. Donc souffrance Moïse Katumbi azalaka omona ya peuple congolais ezalaki kaka na élection bande élection sila Moïse Katumbi amonaka peuple congolais basouffraka su te. Alors je vous laisse quand même suivre avec beaucoup de justesse analyse Yandeko yo Azali Mundele asaleli sur notre chef de l'État, sur la RDC, surtout sur les relations actuelles entre République démocratique du Congo et la Chine, parce qu'ils ont ça déjà ma voisin passé. Et suivons et on se retrouve juste après. C'est parti. La réaction des États-Unis et des alliés occidentaux si Tshisekedi s'aligne avec la Chine et la Russie. Va-t-il subir le sort de Lumumba? Quelle serait la réaction des États-Unis et de ses alliés occidentaux si Tshisekedi choisit de s'aligner militairement avec la Chine et la Russie? Cette décision pourrait-elle faire de lui une cible, similaire à la manière dont Patrice Lumumba a été traité? Dans cette vidéo, nous explorons les conséquences géopolitiques potentielles et le jeu dangereux qui se déroule au cœur de l'Afrique. Regardez-nous disséquer les stratégies, les risques et les échos historiques qui pourraient façonner l'avenir de la RDC sous la direction de Tshisekedi. La République démocratique du Congo, RDC, une nation bénie par d'abondantes ressources naturelles, a longtemps été un point focal des intérêts mondiaux. Cependant, le chaos persistant en RDC n'est pas seulement le produit de conflits internes ou régionaux. Il est de plus en plus évident que les puissances occidentales, animées par leur insatiable soif de ressources, ont joué un rôle significatif dans la déstabilisation de la région. Deux figures clés dans ce scénario, bien connues pour leur rôle dans la perpétuation de la violence et de l'instabilité en RDC, sont le président Paul Kagame du Rwanda et le président Yoweri Museveni de l'Ouganda. Ces dirigeants ont été instrumentaux dans les conflits en cours qui ravagent la RDC, agissant comme des proxys pour les intérêts occidentaux. L'implication des nations occidentales dans le soutien à ces dictateurs n'est pas un secret. La stratégie est simple: maintenir la RDC dans un état de trouble perpétuel, rendant ainsi plus facile l'extraction de ses ressources sans faire face à un gouvernement fort et stable qui pourrait résister à l'exploitation étrangère. Cependant, un nouveau chapitre pourrait se dérouler dans l'histoire tumultueuse de la RDC. Il y a une inquiétude croissante parmi de nombreux observateurs que si le président de la RDC décide d'aligner le pays avec des puissances mondiales telles que la Chine et la Russie, l'Occident pourrait recourir à leur vieux tour notoire pour maintenir leur influence. La peur est palpable. Ces puissances occidentales iraient-elles jusqu'à orchestrer un assassinat pour empêcher la RDC de changer d'alliance? La décision de s'aligner avec la Chine et la Russie, bien que potentiellement controversée, repose sur le désir de chercher des partenaires prêts à soutenir la souveraineté et le développement de la RDC, sans les ficelles d'exploitation attachées. Contrairement à l'Occident, qui a une longue histoire d'utilisation de la RDC comme pion dans ses jeux géopolitiques,
La Chine et la Russie pourraient offrir une approche différente. Une approche qui respecte le droit de la RDC à ses ressources et à sa souveraineté. Mais ce réalignement potentiel ne vient pas sans risque. La RDC a déjà été témoin des conséquences dévastatrices de l'ingérence étrangère, et les enjeux sont plus élevés que jamais. La crainte est que l'Occident, réticent à perdre son emprise sur la RDC, puisse recourir à des mesures drastiques, y compris l'assassinat, pour maintenir le contrôle. Cette crainte n'est pas infondée. L'histoire regorge d'exemples de dirigeants qui ont payé le prix ultime pour avoir défié l'hégémonie occidentale. Dans ce contexte, la sécurité du président de la RDC devient primordiale. La communauté internationale, en particulier ceux qui plaident pour la souveraineté et l'autodétermination des nations, doit être vigilante. Le président de la RDC a besoin non seulement du soutien de son peuple, mais aussi de la protection de la communauté mondiale contre toute menace extérieure. Alors que la RDC se trouve à un carrefour, le monde doit prendre note. Le réalignement potentiel avec la Chine et la Russie pourrait être un changement de jeu pour la RDC, offrant une opportunité de se libérer du cycle d'exploitation qui a tourmenté le pays pendant des décennies. Ce changement place également la direction de la RDC dans une position précaire, vulnérable aux machinations de ceux qui préféreraient voir le pays rester dans le chaos. En conclusion, l'avenir de la RDC est en jeu. La décision de chercher de nouvelles alliances est un geste audacieux qui pourrait redéfinir le chemin du pays. Cependant, c'est une décision pleine de dangers. Le monde doit être prêt à exposer et à condamner toute tentative de puissance extérieure de saper la souveraineté de la RDC, y compris tout complot contre sa direction. Le message est clair. Le droit de la RDC à l'autodétermination doit être respecté, et toute tentative de subvertir ce droit ne passera pas inaperçue ni contestée. Le cheminement de la RDC vers la paix, la stabilité et la prospérité doit être soutenu, non saboté, par la communauté mondiale. La République démocratique du Congo, RDC, une nation souvent perçue comme le cœur de l'Afrique, revêt une importance qui transcende ses frontières géographiques et politiques. Son importance n'est pas seulement pour le continent africain, mais pour le monde entier, car l'avenir de l'Afrique est inextricablement lié à l'unité et au développement de la RDC. À une époque où les puissances mondiales se disputent constamment le contrôle et l'influence, la survie et la prospérité de la RDC représentent un phare d'espoir et de résilience qui doit être protégé par tous ceux qui s'identifient comme panafricanistes. Le leadership du président Félix Tshisekedi à la tête de la RDC n'est pas seulement une question de conséquences politiques. C'est un symbole d'intervention divine et une étape cruciale vers la stabilisation et le progrès du continent africain. La récente confirmation de la prochaine visite du président Tshisekedi en Chine est un développement positif, non seulement pour la RDC, mais pour toute la région. Cette visite signifie un renforcement des liens qui pourrait favoriser un développement et une coopération accrue. Une alliance très attendue dans un monde où les puissances occidentales continuent de jouer leur vieux jeu de division et de contrôle. La RDC, avec ses vastes ressources et son importance stratégique, a longtemps été une cible pour ces puissances, qui craignent l'émergence d'un Congo fort et uni. Ce n'est un secret pour personne que l'Occident nourrit une aversion pour une RDC forte. L'histoire de l'ingérence étrangère au Congo est sombre, marquée par l'exploitation, le génocide et la quête incessante de pouvoir aux dépens des vies congolaises. Alors que le président Tshisekedi
se prépare à renforcer les liens avec la Chine, il est impératif que chaque Congolais et panafricaniste offre ses prières et son soutien. L'Occident a prouvé à maintes reprises qu'il n'hésitera pas à déstabiliser la RDC, même si cela signifie recourir aux tactiques les plus néfastes, y compris l'assassinat. S'ils osent tenter de déloger Tshisekedi, ils doivent savoir que leurs actions ne passeront pas inaperçues. Et à une époque de médias incontrôlés, ils seront exposés aux yeux du monde. La RDC n'est pas juste une autre nation. C'est une terre géographiquement significative et spirituellement bénie. Elle se trouve au centre de la Terre, une position qui est non seulement symbolique, mais qui revêt également une grande importance dans le domaine spirituel. Le peuple congolais est exhorté quotidiennement à bénir leur nation, car c'est un pays véritablement béni par Dieu. Cette faveur divine n'est pas déterminée par les caprices de ceux qui souhaitent voir la RDC tomber, mais par le Créateur lui-même. La RDC est une terre d'immense potentiel, un endroit où le succès n'est pas seulement une possibilité, mais une inévitabilité, tant que son peuple continue de reconnaître et d'embrasser ses bénédictions. L'ascension du président Félix Tshisekedi à la tête de la RDC est perçue par beaucoup comme un acte délibéré d'intervention divine. Dans une nation qui a souffert sous le poids de la corruption, de l'indiscipline et du désespoir, Tshisekedi représente une lueur d'espoir, choisie par Dieu pour diriger la RDC à travers ces temps les plus sombres. Son leadership ne concerne pas seulement la gouvernance, il s'agit de démanteler le règne du mal qui a tourmenté la RDC pendant des décennies et de restaurer l'espoir dans une nation qui l'avait presque perdue. Malgré les défis accablants, il est clair que Dieu forge un nouveau Congo au milieu du chaos. Une nation puissante et unie qui émergera bientôt comme une superpuissance mondiale. L'histoire de la RDC est une histoire de résilience et de force, un témoignage de l'esprit indomptable de son peuple. À travers l'histoire, beaucoup ont essayé de diviser et de conquérir le Congo. Mais le plan de Dieu pour l'unité et la force a toujours prévalu. La RDC n'est pas l'Amérique, ni la Rome antique, ni la Grèce, ni l'Empire ottoman, ni l'Égypte. C'est le Congo, une entité unique et puissante qui a résisté à l'épreuve du temps et qui est maintenant prête à devenir un leader mondial. Militairement, économiquement et socialement, la RDC est sur la voie de devenir une véritable superpuissance, une nation qui commandera le respect et l'influence sur la scène mondiale. Les atrocités que la RDC a endurées sont horrifiques, mais elles n'ont pas brisé l'esprit du peuple congolais. Des massacres de masse pendant le règne colonial du roi Léopold II, qui a fait plus de 10 millions de victimes, au décès plus récent de 15 à 20 millions de Congolais aux mains du Rwanda au cours des 3 dernières décennies, le peuple congolais a affronté des souffrances inimaginables. Pourtant, malgré ces horreurs, il continue de prospérer. Cette résilience est un témoignage de la force et de la détermination des Congolais, qui se multiplient et se renforcent face à l'adversité. La résilience de la RDC n'est pas passée inaperçue auprès des puissances étrangères, en particulier celles de l'Occident, qui craignent depuis longtemps le potentiel du Congo. Ces nations ont utilisé tous les moyens à leur disposition pour affaiblir la RDC, des armes biologiques, comme le VIH, Ebola et le Covid-19, à la manipulation économique et au sabotage politique. Pourtant, malgré leurs efforts, le peuple congolais reste fort, en bonne santé et déterminé. Ils sont un peuple qui ne peut pas être facilement détruit, peu importe combien de fléaux sont déchaînés contre eux. La population de la RDC croît rapidement, avec des projections estimant qu'à l'année 2040, elle atteindra
250 millions. À l'année 2050, la population du Congo pourrait dépasser celle de l'Europe en faisant une force redoutable sur la scène mondiale. Cette croissance n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une réflexion du potentiel du pays à devenir une puissance économique, tout comme la Chine, qui, avec sa population de plus d'1,3 milliard, est devenue imparable. Les parallèles entre la Chine et la RDC sont frappants, et si le Congo peut exploiter son potentiel, lui aussi peut s'élever pour devenir une superpuissance mondiale. L'un des développements récents les plus significatifs dans l'histoire de la RDC est la décision du président Félix Tshisekedi d'éviter une guerre catastrophique avec le Rwanda. Cette décision, prise face à une pression immense des puissances occidentales, a sauvé le Congo d'un destin qui aurait pu conduire à sa destruction. Un complot bien orchestré par ces puissances, dirigé par un ancien Premier ministre britannique, était conçu pour pousser le Congo à déclarer la guerre au Rwanda. Si ce plan avait réussi, il aurait entraîné un génocide et la balkanisation de la RDC, avec les médias occidentaux prêts à vilipender le Congo et à le tenir responsable des atrocités qui auraient suivi. Mais le président Tshisekedi, guidé par une intervention divine, a vu clair dans ce piège. Il savait que les véritables orchestrateurs du conflit n'étaient pas le Rwanda, mais les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Ces superpuissances, toutes membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, utilisaient les armes de l'OTAN pour déstabiliser le Congo, tout comme elles l'ont fait en Ukraine. La décision de Tshisekedi de s'abstenir de la guerre n'était pas un signe de faiblesse, mais une stratégie pour protéger sa nation des machinations de ces puissances mondiales. Alors que la RDC avance, son avenir est brillant, mais son peuple doit rester vigilant et uni. Le peuple congolais doit continuer de faire confiance à Dieu, car avec lui, à leur côté, ils surmonteront tous les obstacles et en sortiront victorieux. La vérité a été révélée, et le Congo ne tombera pas dans les pièges macabres de l'ennemi. La RDC est une nation bénie par Dieu, et avec sa guidance, elle s'élèvera pour devenir la superpuissance qu'elle est destinée à être. En conclusion, la République démocratique du Congo se trouve à un carrefour avec son avenir en jeu. Le leadership du président Félix Tshisekedi, guidé par une intervention divine, offre l'espoir d'une nouvelle ère d'unité, de force et de prospérité. La RDC n'est pas juste une autre nation, c'est une entité unique et puissante, qui a le potentiel de changer le cours de l'histoire. Alors que le monde regarde, le peuple congolais doit continuer de bénir leur nation, faire confiance au plan de Dieu et rester ferme dans leur quête d'un Congo uni et fort. Avec Dieu à leur côté, il n'y a rien qu'ils ne puissent accomplir. Merci à toi, Nabao Balandi. Je pense que Lelo, ton subino moata, c'est important. Il faut qu'on l'ende la rue, bah mambo kanenge zali koleka. Au moni masole belé aux obetango na kata ignorance, mais pour comprendre ce que des preuves de force sur terrain, surtout dans l'Italie et géopolitique internationale, na nenga ba positionnement. Donc tout dépend ya RDC, soit ça passe ou ça casse. Ils ont dépendre na biso. Si ko yo moi na Congo, na babilo ko tali bilo batoma yele, mouvement de la robosa na analyse et puis pour toute la perspective. Il y a Makamboza Royal et Botswana to expliquer que on a no baki moyen il y a septembre les mois de turbulence mais surtout l'équipe et ça danger. On a na est on m'apprend que bandero ba mitelengana parce que ba apprendre que Paul Kagame vi makamdenge zo ela ko gipe ko dibasko retirer batunaye. Ce qu'on nanga ko suka wapi bari maji ba ko suka wapi ba kabiliste ba ko suka wapi ba landaki mbango ba kanisaki bazo zo mboka ya rapidement raboye. Ouais, on aura RDC. On peut baser ce pélaté la minute on a la fois passé na 5 minutes. Au moni makamba Félix c'est ça nous bien TCP ça été OK AFC. So moni moi été. On a déjà Claude Mvemba on a aké koluka. Asil
Donc, partout, place aux hommes, on connaît pour le moment, on a tikibino. Quand on batte la bino, on batte la mabota, la bino, on a toujours que Bolingo ya Congolais, ya Congolais, biso tolobi, ba vrai Congolais, bazali sima ya ba institution, bazali sima ya mampinga na biso, bazali sima mokonzi mboka na biso, pa toana mokonzi mususu te na minute, ba sepeli na te bokolu kana no Congo, mususu bokolu ka pays mususu bokeli nano. Mais pour le moment, biso to ndimiye, peu importe les circonstances, tozana naye, obitumba oyo ye azobundela biso lelo, moye to mona bolamu nango to ba retomber nango pour le moment exacte, mais l'avenir bakomona on a lobaka na mingi ke bosenga nzambe apesa yo grâce aux à la vivant au mimonela comme ça on comprendre nini ezali koleka. Merci na yo Elifa ndenge sali ke bazo biso na bandako na bango. Merci na Junior Kapaya, merci na Rifeki Sombe, merci na Mama Yohan consultante na biso, merci na Venanga Tomba Kolesha Mama Loras, merci na grand pasteur André Kobe na Arizona, prophète Moïse Nyengele oza quelque part Rolanda Biso, et puis bino bato bozwa ki libaku ya Rolanda Biso bisika nyo so bozwami. Merci mingi ba suggestion na bino, ba critique na bino na numéro na biso zali wana affiché WhatsApp, et surtout bolingo ya Congo na ba Congolais nkolo batela bino batela pe mabota na bino na bosani te ma grande sœur chérie Aninga Lula depuis Canada. Merci ndenge osa toujours compenser na biso. Bye bye.